fuerza, levanta a los caídos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amen. Voilà, dans le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais pas trop me fatiguer. Je vais tout faire pour être simple et court. D'accord? On va parler à peu près 10 minutes pour le perdu. Et après, on parlera à peu près 10 minutes pour le sauver. Amen. D'accord? Bien dit au Seigneur. Et on va essayer, pendant 10 minutes, d'appeler le perdu, d'évangéliser, de lui dire qu'il a besoin de la grâce de Dieu, de l'avertir qu'il court un grand danger, de l'avertir que Jésus revient bientôt, que s'il reste dans cet état, et Christ revient, il restera ici. Il sera séparé pour l'éternité de Dieu. Et on se doit, nous, les enfants de Dieu, d'avertir. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Et en tant qu'il vient, nous devons avertir qu'il y a un danger pour celui qui ne connaît pas Dieu. Peut-être ce soir, tu as entendu parler de Dieu, mais tu n'as pas Dieu. Tu as entendu parler de la lumière, mais tu n'as pas la lumière. Tu as entendu parler de la paix, mais tu n'as pas la paix. Jésus ne fait pas partie de ton couple. Jésus ne fait pas partie de ton cœur. Jésus ne fait pas partie de ton foyer. Dans ton foyer, ce n'est pas Jésus qui règne. Si Christ n'est pas dans un cœur, il n'est pas dans un foyer. Et ce soir, il est important que tu saches ceci. Jésus t'invite. Matthieu 11, 28. Jésus a dit, venez à moi. C'est ça? Amen. Venez à moi, vous tous. S'il aurait dit, venez à moi, je pense que l'invitation aurait été limitée. Mais l'invitation mondiale de Jésus n'est pas limitée. Elle est mondiale et éternelle. Alors Jésus a dit, venez vous tous, c'est l'exception qui? Gitan ou pas gitan. Qu'importe la couleur, qu'importe la nationalité, qu'importe l'état de ton péché, la grandeur de ton péché, le poids de ton péché, qu'importe ce que ta famille dit de toi, qu'importe ce que tu penses de toi-même, qu'importe dans l'état où tu es, Jésus a dit, venez à moi, vous tous, c'est l'exception. On peut venir à lui si on jeûne, si on est âgé, si on est bon santé, si on est malade, si on est un petit pécheur ou si on est un grand pécheur, qu'on a touché la drogue ou pas, qu'on a touché l'alcool ou pas, on peut venir à Jésus. Il n'existe pas sur la terre, ni sous la terre, un péché auquel Jésus ne peut pas pardonner. Vous avez compris ça? Venez à moi, vous tous. Jésus a fait cette invitation au niveau mondial, pour toutes les générations, pour toutes les races humaines. Jésus ne fait exception de personne. C'est la raison pour laquelle il a quitté son ciel de gloire, pour venir ici sur la terre et faire une invitation éternelle. Jésus t'invite pour que tu vives une éternité avec lui. Voilà pourquoi c'est une invitation éternelle. Ce soir, on vous a invité, après la réunion, chacun chez soi. On t'invite, excusez-moi, dans un mariage, après le mariage, chacun chez soi. Jésus t'invite pour l'éternité. Pour l'éternité, il n'y a pas de temps. Bien dit au Seigneur, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et celui qui ne connaît pas Jésus est fatigué et chargé à cause du péché. Le péché est un fardeau qui est dans la conscience de l'homme et de la femme. Et tant que l'homme et la femme n'ont pas accepté le Christ, ils ont ce fardeau dans la conscience. Et tu le sais mieux que personne ce que tu as fait. Tes parents ne le savent pas. Ton meilleur copain ne le sait pas. Mais il y a quelque chose dans ta conscience qui te condamne. Parce que tu as fait quelque chose dans le secret que personne ne le sait, que personne n'est au courant. Mais Jésus sonde les cœurs.
Elle est vraie. Et on ne peut rien cacher, absolument rien. Mais écoute bien, si les hommes savent, ou la famille, ce que tu as fait, ils vont te juger, te condamner, et tu auras une mauvaise réputation. Mais Jésus le sait, il ne te juge pas, il ne te condamne pas, il ne te donnera jamais une mauvaise réputation, jamais, parce que ça se passera entre toi et lui dans le secret. Dites ça, nous le Seigneur, toute la gloire. Alors ce qui condamne ta vie, Jésus est plus grand que cette chose-là. Jésus pardonne. Aucun péché n'est plus grand que Jésus. Aucun homme pourra étonner Jésus par rapport à sa méchanceté, à son péché, à sa désobéissance, avec ses mauvais regards, ses mauvaises pensées, ses mauvaises actions. On ne peut pas étonner Jésus. Parce que Jésus te connaissait avant que le monde soit monde. Amen. Dans l'éternité, Jésus savait qu'ici, aux Égalades d'aujourd'hui, il allait y avoir une réunion. Il savait que tu allais être là, présent. Seigneur, tu ne peux pas étonner Jésus, tu ne peux pas cacher quelque chose en Jésus. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Le seul qui peut pardonner, c'est Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et voilà pourquoi il t'appelle. Et je vous donnerai du repos. Amen. De quel repos Jésus est en train de parler? C'est pas le sabbat. Jésus parle du pardon quant à la conscience. Le repos quant à la conscience. Étant donné que le péché est un fardeau, lorsque Jésus ôte le fardeau, Jean-Baptiste, qu'a-t-il dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le fardeau du monde. Et une fois que le fardeau est ôté, c'est là qu'on a le repos. Bendito sea le nom du Seigneur. Donc tu as besoin de venir à Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. C'est la raison pour laquelle Christ a quitté son ciel de gloire, venir sur la terre, mourir sur la croix pour toi. Merci à Dieu. Combien de temps ça fait que tu entends l'évangile? Combien ça fait de temps que tu connais l'évangile? Tu connais les églises, tu sais comment ça se passe. Et tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Quand sera-t-il de ta vie? Si après la réunion, tu dois quitter la terre. Jésus n'a pas dit quand il viendra, excusez-moi 1000 fois. La mort non plus n'a pas dit quand elle viendra. Jeune ou pas jeune, tôt ou tard on quittera la terre. Et ce soir, tu as le privilège, avant de quitter la terre, de faire la paix avec Jésus. Vous avez compris ça? Un malheur peut arriver en 2 minutes et on n'est plus là. Et quand sera-t-il de ta vie? Quand sera-t-il de ton âme? L'Église est là pour avertir, donner des avertissements et dire la vérité en face. Soit on accepte Jésus, on est sauvé. Soit on refuse et on est perdu. Et quelqu'un qui est perdu, s'il vient à mourir, il ira dans un lieu de tourment. Et il n'y aura pas d'échappatoire. Il n'y aura pas une porte de secours dans le séjour des morts. Ça sera le tourment, la souffrance pour l'éternité. On est obligé de te dire la vérité, même si ça te déplaît. Sinon, ne viens pas. On ne prêche pas pour caresser les gens. On ne prêche pas pour dire viens à l'Avignon et toi tu vas salir le pied. Fort s'il faut. Ça, c'est pas l'évangile. On invite les gens à venir à Dieu à se repentir du péché. Se repentir du péché. Laisser le péché. Abandonner le péché. Et donner sa vie à Jésus. Le nom de Seigneur. Si Jean-Baptiste existerait aujourd'hui, on le lapiderait. On le lapiderait parce qu'il avait le message le plus fort de tous les prophètes. Vous avez compris ça? Les gens veulent entendre des messages agréables qui ne dérangent pas leur vie. Ils ne veulent pas être dérangés dans leur vie concernant le péché. Ils ne sont pas d'accord avec certaines vérités de la parole de Dieu. Parce qu'ils aiment leur vie désordonnée dans le péché.
On est obligé de t'avertir, on est à la fin. On est à la fin. Il ne faut plus perdre du temps en caressant les gens, en disant tout va bien, continue comme ça. Si tu continues comme ça, tu es perdu. Tu es perdu si Christ ne fait pas partie de ta vie entière. Il ne faut pas avoir Jésus simplement dans les lèvres, dans la pensée, dans les émotions, dans les sentiments. Jésus dans ton corps, ton âme et ton esprit. Tout ton être entier doit appartenir à Christ. Sinon, tu ne monteras pas. Sinon, tu ne monteras pas. Peut-être que les chrétiens t'es baptisé, mais tu n'as jamais été aveugle avec Dieu. Jamais. Amoureux, c'est vrai. Tu n'as jamais eu une vie droite avec Dieu. Une vie honnête avec Dieu. Une vraie vie chrétienne avec Dieu. Tu n'as jamais eu une vie ainsi. Combien de temps encore vas-tu attendre? Combien de temps encore? Combien de temps encore moitié lumière, moitié ténèbres? Combien de temps encore moitié païen, moitié chrétien? Combien de temps? La moitié ne monte pas. Ceux qui vivent à moitié ne monteront pas. Vous avez compris ça? Il y en a qui croient qu'avec le temps, Dieu pardonnera. Le péché que Dieu ne pardonne pas aujourd'hui, s'il n'y a pas repentance, d'ici 100 ans, Dieu ne pardonnera pas non plus. Il faut qu'il y ait repentance réelle, véritable, Amen. pour que Dieu puisse pardonner. Il est temps qu'il y ait une véritable repentance dans ton cœur, si tu veux être sauvé. Bendito sea el nombre del Señor, la gloria soit ton gloire. On va parler 10 minutes pour le chrétien. Dieu. Si on prend Apocalypse chapitre 2, verset 2, la Bible dit, je connais ta persévérance. Je sais, je connais, je sais. Le verset 1 dit, je connais. Le verset 2 dit, je sais. Jésus est au courant de la persévérance du chrétien. Il persévère, il fait des efforts, malgré la situation. Malgré les mauvaises nouvelles, il affronte les problèmes, il va au-devant. Il fait comme le disciple quand il est dans la barque, le vent contraire. Et la Bible dit que malgré le vent contraire, il cramait. Même qu'ils avaient de la peine à ramer, mais quand même il cramait. Mais ça fait longtemps que ça. Ça, c'est pas aujourd'hui. Ça fait longtemps. Et quand on prend Hébreux, chapitre 10, verset 35-36. Et le verset 36 va dire, vous avez besoin de persévérance. Dans l'Apocalypse, il dit, je connais ta persévérance. Je sais que tu persévères. Mais ça, c'est du passé. Et maintenant, la Bible te dit, tu as besoin de persévérance. Et toi qui es prêt à tout laisser tomber, parce que tu n'en peux plus. La situation est très pesante et t'as envie de tout lâcher. Et tu ne peux plus y avancer, tu n'as plus de force, il n'y a plus d'énergie en toi, il n'y a plus ce désir qu'il y avait auparavant. Dans le temps, Jésus disait, je connais ta persévérance, et ce soir il te dit, il te manque de la persévérance. Tu manques de persévérance. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alors que vas-tu faire, toi qui es chrétien, qui connais la vérité, et que auparavant tu étais quelqu'un de très aîné, et maintenant tu es paresseux. Tu te laisses envahir par la situation, tu te laisses étouffer par la situation. Et tu n'arrêtes pas de te plaindre. Parce que tu attends que Dieu fasse tout. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Elle est où ta persévérance? Elle est où ta prière? Avant, ta prière ressemblait à une lampe remplie d'huile. Mais maintenant, ta lampe n'a plus d'huile. Il n'y a plus de prière, il n'y a plus de persévérance, il n'y a plus d'effort. Tu pries 2 minutes. Et tu fais des prières à la vite fait. Tu fais de la lecture à la vite fait. Et quand tu viens à la réunion, tu trouves la réunion pesante et longue et tu dis le pasteur est trop long.
C'est ta vie qui est comme ça. C'est pas Verdad, l'église, Señor. c'est pas la prière, c'est pas la Verdad, lecture, Dios. c'est ton cœur qui est comme ça. Parce que tu manques de quelque chose. Dans ton foyer, peut-être qu'il y a quelqu'un qui voit, il y a des problèmes, des soucis, des tracas et des maladies, et tu baisses les bras. Tu baisses les bras, tu n'es plus ce que tu étais. Tu n'es plus le chrétien d'avant, tu n'es plus la chrétienne d'avant. Ton foyer a changé, ton couple a changé. Parce que tu te laisses envahir par la situation. Il y avait un temps où tu ramènes, malgré le contraire. Mais aujourd'hui, tu ne rames plus. Tu n'avances plus, tu ne fais plus des efforts. Et peut-être tu lèves le poing contre Dieu et tu mets la faute à Dieu. Je suis chrétien, mais pourquoi ça et pourquoi si? Tu n'es pas un prince, tu n'es pas un roi. Verdad, Tu Dios. fais partie de la terre, tu as les pieds sur terre. Et tant que tu auras les pieds sur terre, tu auras des problèmes. Tu as compris ça? Le paradis, c'est pas sur la terre, on n'est pas des témoins de Jéhovah. Vous avez compris ça? Notre espérance, ce n'est pas sur la terre, elle est dans le ciel. Et dites au Seigneur, donc ce soir, tu manques de persévérance, tu manques d'effort. Tu dois t'efforcer, tu dois t'efforcer, tu dois t'efforcer. Et ce soir, il ne s'agit pas de faire l'effort au niveau de l'apôtre Paul, l'effort au niveau du prophète Moïse, ou du roi David, ou du roi Salomon. T'es pas Salomon, t'es pas David, t'es pas Paul, t'es pas Moïse, et moi encore moins. Il s'agit de s'efforcer comme un chrétien, c'est tout. Comme un chrétien, normalement, naturellement. Un chrétien, il doit prier, un chrétien, il doit lire sa Bible, un chrétien, il doit venir à l'église. Il doit écouter la parole de Dieu, il doit s'efforcer. La vie chrétienne est remplie d'efforts. Parce que ton premier ennemi, c'est pas le diable. C'est pas le monde, c'est pas le péché, c'est ta chair à toi. C'est ta propre chair. Ce soir, tu dois persévérer. Si tu veux avoir des résultats, il faut persévérer. Amen. La persévérance est l'ami de la patience. Si on n'est pas patient, on sera incapable de persévérer. Et quand on persévère, amen, avec patience, tôt ou tard, on verra le fruit Amen. de nos efforts. Merci, Mais si Dieu. ce soir, il n'y a pas de persévérance, s'il n'y a pas d'effort, quel fruit allons-nous voir? Vous avez compris ça? Et dans le problème que tu dis impossible, il n'y a pas de solution, ça ne peut pas s'arranger. Arrête de limiter Dieu. Cesse de limiter Dieu. Amen. Dans le livre de Daniel, la Bible dit que Dieu est le Dieu qui change les circonstances. Amen. Les circonstances qui paraissent sans solution, impossibles, eh bien Dieu change les circonstances. Bendito sea el nombre del Señor, la Dieu sur toute la gloire. La volonté du roi, c'était d'envoyer les lions dans la fosse pour tuer le prophète Daniel. Dieu a changé les circonstances. Mais, et Daniel est sorti vivant de la fosse au lion. Et la renommée s'est répandue dans 127 provinces. Et 127 provinces ont reconnu que le Dieu d'Israël, c'est le vrai Dieu. Voyez, Dieu change les circonstances. Bendito sea el nombre del Seigneur. Ne te laisse pas envahir par la situation que tu es en train de vivre. Parce que le verset 35 dit, n'abandonnez donc pas. Amen. N'abandonne pas. Tu es au point de tout lâcher. Ça peut arriver même à un super serviteur. D'avoir des problèmes qui durent des mois et des années. Ça peut nous faire baisser les bras et de dire, Seigneur, j'en peux plus, je laisse tomber. Ça peut arriver au plus grand, ça peut arriver au plus petit. Si ça t'arrive, c'est pas parce que tu es le plus petit. Ça t'arrive parce que tu es petit, mais ça arrive au grand, même s'il est grand. Les plus grands hommes de Dieu dans la Bible ont été découragés. Josué, Abraham, Moïse et beaucoup d'autres et David ont été découragés, abattus. Ils ont même demandé la mort. Jonas, 4 fois, il a demandé la mort. Élie a demandé la mort. Prêt à tout laisser tomber. Est-ce que tu es comme ça? Tu crois que Dieu permet une telle réunion, une prédication pour parler à l'air? Es verdad, Dios.
Vous avez compris ça? Au moins un cœur est comme ça. Au moins un couple. Étant des animaux, découragés. Ils viennent à l'église, ils chantent des cantiques, ils prient le Seigneur, mais le cœur, ça fait des mois qu'il est abattu et découragé, et ils n'en parlent plus. Béni soit le nom de Seigneur, la grâce de toute la gloire. Je vais donner une conclusion pour le perdu, une conclusion pour le sauver, découragé. Toi qui es perdu, regarde la conclusion pour toi. Luc 23, 34. Jésus a dit sous la croix, et ça c'est pour toi, ne l'oublie pas. Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. À la croix, il y a le pardon pour le perdu. Ti do grazie a Dio. À la croix, il y a du pardon pour le perdu. Qu'importe la mesure Alléluia. de ton péché, la couleur de ton péché, la forme de ton péché, il y a du pardon à la croix. Dites, c'est le nom du Seigneur, la grâce de toute la gloire. Et pour toi qui es abattu, découragé, qui est chrétien et qui a un gros problème dans la maison, écoute bien pour toi. Ça, c'est la conclusion pour toi. Deutéronome 31:8. Deutéronome 31:8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Gloria a Dio. Et arrête de craindre. Arrête d'avoir peur. Arrête de baisser les bras et de baisser la tête. Arrête de marcher comme un vaincu. Arrête de vivre comme un soldat désarmé. Arrête de vivre avec une lampe sans huile. Bueno, Dio. Arrête de vivre sans espérance. Dieu te dit, ce soir l'Éternel marchera lui-même devant toi. Pour affronter le vent contraire. Pour affronter l'ennemi. Pour faire face à l'ennemi. Vous avez compris ça? Quand vous voyez un danger, la première des choses, vous prenez l'enfant, vous le mettez derrière vous. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait. Il met ses enfants derrière lui. Il devient le bouclier de ses enfants. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Lui-même, il marchera devant toi et lui-même, il sera avec toi. Il marche avec toi, il t'accompagne. Merci à Dieu. Arrête de désespérer. Arrête de baisser les bras. Il marche avec toi, il est avec toi. Jésus a dit, je serai tous les jours. Gloria a Dio. Bon et mauvais. Jusqu'à la fin du monde. Il ne te délaissera point. Délaisser, c'est ça. Amen. Jésus ne délaisse jamais, jamais, jamais les enfants obéissants. Jamais. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point, ne t'effraie point. Jésus n'abandonne pas. Jésus n'abandonne pas. Dont le permis a besoin de venir à la croix et de sauver ce soir a besoin de venir à la croix. La solution c'est à la croix. La délivrance c'est à la croix. La guérison c'est à la croix. La bénédiction c'est à la croix. Béni pour ça de la Seigneur, la guérison sur toute la croix. Je vous donne encore un verset après que je reste. Riconosciuto magari io dissi ma mi andavo già che sto dicendo che stai cansato si io t'avais suivi la bouche je vais cansato. Isaïe 43 verset 4. Isaïe 43 verset 4. L'apôtre Paul. Mais là c'est trop beau. Ne l'oublie pas, je t'en supplie. Parce que tu as du prix à mes yeux. Même si tu es faible, découragé, abattu, malade, tu n'en peux plus, il te dit cela. Ti do grazie a Dio. Tu as du prix à mes yeux. Ça veut dire que tu as de la valeur à mes yeux. Ça veut dire que tu es important à mes yeux. Tu n'es pas n'importe qui aux yeux de Dieu. Parce que tu es honoré par Dieu. Respecté par Dieu. Dieu respecte ses enfants. Il y a des mauvais papas qui ne savent pas respecter les enfants. Mais Dieu est sage. Dieu respecte ses enfants. Pierre l'a renié pendant 3 fois et après Jésus lui dit à la résurrection, m'aimes-tu? Amen. M'aimes-tu? Par 3 fois, m'aimes-tu? Amen. Il n'y a pas de sévérité. Il n'y a pas un don dans la foi. Il n'y a rien. Il y a l'amour. Béni ton Seigneur, le Seigneur l'a dit au centre de la gloire. Et Pierre après a dit, Seigneur, tu sais une chose.
Bendito sea el nombre del Señor, la Dieu, sur toute la gloire. Alors il va dire, parce que tu es honoré et que je t'aime. Alléluia. Dieu te respecte, il t'aime. Te respecta y te ama. Qué bueno. Et toi, parce que tu as des soucis, tu oublies la croix, la croix, la croix, dans laquelle Christ a manifesté l'amour de Dieu. N'oublie jamais l'amour de Dieu. N'oublie jamais le sacrifice du Christ à la croix du Calvaire. C'est le nom du Seigneur, la Dieu, sur toute la croix. Et il m'a dit que je donnerai des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Tu as dit, tu pries à les yeux. Tu veux savoir quel est ton prix? Quel est le c'est pas 2 euros. C'est pas 300 euros. C'est pas 300 000 euros. C'est pas 300 milliards d'euros. C'est pas ça. Tu veux savoir quel prix? Si je veux cette bouteille d'eau, et Michel il est là-bas, il faut que je lui donne 50 centimes. Sinon, il ne me le donne pas. D'accord? Je donne 50 centimes et j'ai la bouteille. Jésus, le Père, Dieu le Père, pour t'avoir, qu'a-t-il donné? Il a donné Jésus. Le Père t'a estimé au prix de Jésus. Il t'a estimé au prix de Jésus. Tu ne vaux pas, je ne vaux pas ce que vaut Jésus, mais le Père dans son amour nous a estimés au plus grand prix éternel. Jésus, Jésus, Jésus. Alors arrête de baisser les bras. Arrête de te décourager. Ne regarde plus ni à droite ni à gauche. Fixe tes regards en Christ, le Fils de Dieu. Dis pour ce nom de Seigneur, la Dieu, sur toute la gloire. Tu as du prix dans les yeux. Amen. Jésus t'honore, te respecte et il t'aime. Alors toi le perdu, tu as besoin de venir à la croix. Et toi le chrétien d'abattu, découragé, tu as besoin de venir à la croix. Afin que le renouveau se produise dans ta vie. Que des nouvelles forces, ambitions, désirs se renouvellent dans ta vie. Et que tu partes de bon nouveau. Bendito sea el Seigneur. Alors moi ce soir, si je suis abattu, découragé et prêt à tout laisser tomber, j'ai pas honte de lever ma main. Parce que je ne suis pas Superman. C'est vrai, Dieu. Il y en a qui ont honte. Merci, Père. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont poussière de la terre. On est poussière de la terre. Et ça peut nous arriver d'être abattus, découragés. Ça peut nous arriver à tous. Alors moi, j'ai pas honte de lever ma main. Alors celui qui est perdu, qui veut lever sa main pour donner son cœur à Dieu, eh bien, qui lève sa main ce soir. Et celui qui est abattu, découragé, qui veut que Dieu le bénisse, eh bien, qui lève sa main ce soir. Et nous allons prier ensemble, comme des frères, comme des sœurs. Ce soir, il n'y a pas d'étrangers. On est des enfants de Dieu. Et on est là pour s'encourager, pas pour se juger. Bendito sea el nombre del Señor, la Dieu, sur toute la gloire. Imagine-toi, imagine-toi le pasteur, il lève sa main, il carré les rouillés partout. Il ne faut pas s'étonner, on est tous pareils. Amen. On est tous pareils. Verdad, Dios. Alors si vous voulez, on va faire une chose. Gloria a Dios. Bellement, Juan, c'est un ancien aussi. Il va prier pour chacun d'entre nous. Gloria a Dios. Toi qui es perdu, le pasteur va faire une prière pour toi. Amen. Toi qui es abattu, découragé, le pasteur va faire une prière pour toi. Mais toi aussi, tu vas t'unir à la prière du frère. Amen. Et on va prier ensemble. Vous êtes d'accord? Alors tu es abattu, tu es découragé. Alors lève-toi. Lève-toi et on va prier ensemble. Démontre à Dieu que tu es découragé. Démontre à Dieu que tu as besoin de la grâce de Dieu. Et toi qui es perdu, lève-toi et démontre à Dieu que tu as besoin de la croix. Tu as besoin de la croix. Bendito sea el Señor. Juan, tu veux s'il te plaît? Amén, Señor. Recibe tus por la gloria de tu nombre. Venga, oren conmigo. Bendito Rey, Padre Celestial, gracias, bendito Dios, Señor, por tu palabra, bendito Dios, Señor, porque tú sabes hablar a las personas, tú sabes hablar al corazón.